pas capable d'enseigner. On a toujours dit que l'église est une école. Mais sauf c'est une école qui n'a pas de classe. Une école qui n'a pas de niveaux différents. Une école où les enfants de maternelle et de l'université et du secondaire et du primaire sont ensemble. Et tu ne sais pas quand enseigner la matière de l'université et quand enseigner la matière du maternel. C'est là qui crée beaucoup de confusion. Il y a d'autres enseignements, quand tu les donnes, il y a un groupe de gens qui vont quitter l'église. Il y a d'autres, quand tu les donnes, il y a un groupe de gens qui seront dans la joie et d'autres qui ne seront pas dans la joie. Tu prêches sur l'argent, il y a d'autres qui disent alors le salut. Tu prêches sur le salut, il y a d'autres qui disent alors la guérison. Tu prêches sur la guérison, il y a d'autres qui disent alors la repentance et la sanctification. C'est pourquoi la prédication doit être un cocktail. Le cocktail, c'est le mélange de beaucoup de goûts, de beaucoup de jus. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Il est là, au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Il est là, au cœur de nos vies. Viens vivant, ô Jésus-Christ. Dans la maladie, dans la souffrance, dans le chagrin, dans l'humiliation. Ça, c'est une chanson prophétique. Mais qu'on laisse les enfants chanter. C'est une chanson que tu dois chanter chaque jour. Amen. Alléluia. 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 Son
Dieu qu'on doit adorer. Qui est comme Dieu? Qui est comme Dieu? Qui est comme Dieu? Qui est comme Jésus? Oh l'homme de Galilée. C'est lui qui a donné sa vie. C'est lui qui a donné sa vie. C'est lui qui a donné sa vie. Alléluia, nous le recevoir. Mais ces pratiques-là, elles ne sont pas permises aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, pour éviter qu'il y ait de l'idolâtrie, on ne s'allonge plus devant un homme de Dieu. Non, on s'allonge devant l'onction qui est sur lui. Parce que l'onction qui est sur l'homme de Dieu, ce n'est pas l'homme de Dieu. L'onction qui est sur l'homme de Dieu, c'est Dieu qui est sur l'homme de Dieu. Amen. Mais on dit l'Esprit de Dieu est sur moi. Parmi vous, il y a ceux qui croient que quand on dit que Dieu est sur quelqu'un, tu as l'idée qu'il y a un papa, un enfant, à l'image d'un enfant qu'on met sur les épaules. Amen. Non, c'est pas comme ça. Ce n'est pas à l'image d'un enfant qu'on met sur les épaules. Ce n'est pas à l'image d'une femme qu'on met sur les épaules. Alléluia. Ce n'est pas à l'image d'un gros papa, amen, qui se met sur les épaules. Quand on dit l'Esprit de Dieu est sur moi, ce n'est pas un papa qui monte sur ton dos. C'est lui qui coule sur toi. Je ne sais pas si vous me comprenez. L'Esprit de Dieu est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. J'avais dit hier, la bonne nouvelle d'un chrétien, ce n'est pas la résurrection de Christ. Si tu vois un pasteur te dire que la résurrection de Christ est une bonne nouvelle que je vais t'annoncer pendant que tu es chrétien, c'est un lion. Parce que pourquoi? Dans cette phrase, il y a le mot nouvelle. Or, une personne qui connaît quelque chose, on ne peut plus l'annoncer la même chose. Et même si on l'annonçait par ignorance, ce n'est pas une chose nouvelle. Amen. La résurrection de Christ n'est pas une nouveauté pour toi. Je ne sais pas si vous comprenez. La puissance de Jésus n'est pas une nouveauté pour toi. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Non, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas une bonne nouvelle. Je ne sais pas si vous comprenez. Si vous me comprenez, dites Amen avec moi. Alléluia. La grâce de Dieu n'est pas une nouvelle. Alléluia. On la connaît, on l'a saisie. Nous croyons en lui, nous sommes en lui, nous vivons en lui. Comment tu peux me dire qu'il y a la bonne nouvelle? C'est la parole. La parole de Dieu n'est pas une bonne nouvelle pour l'Église. Alléluia. Mais la bonne nouvelle, c'est la révélation. Parce que vous voyez que les gens sont devant Dieu. Dieu n'est pas une chose nouvelle. Mais quand il se révèle, on l'a mis, amen, l'air couronne et ils enlèvent à chaque révélation. Quand Dieu se révèle, oh, ça on avait jamais vu ça. On connaissait Dieu, mais ça là, il lève l'air couronne, il jette par terre. Après un certain moment, il remet ça.
Parce qu'on n'avait pas dit qu'ils remettent ça. Mais là où vous allez comprendre qu'ils remettent ça, parce qu'ils jettent ça souvent. Maintenant, ou soit quand ils jettent, il y a d'autres commandes qui poussent. Ou soit ils remettent ça. Mais dans la logique, ils devraient. Parce que c'est une sagesse. Amen. Hein? C'est une sagesse. Pourquoi on remet ça? Parce qu'il y a un moment pour toute chose. Il y a un temps pour tout heure. Tu ne vas pas dire, tu vas parler en langue. Prêter serment, tu commences à parler. On te dit, pasteur Maurice, prêter serment, tu es devenu président du Congo. Après tu dis, ah, Dieu m'a donné la présidence. Oh mais Dieu m'a donné la présidence. J'y risque tout le peuple de regarder ça ce matin. Ça, on a un président, on a un pasteur. Amen. Ça doit tu remets la cour. Ah, mais quand tu es devant Dieu, tu vois une révélation, tu enlèves encore la couronne, tu fais voir, tu jettes. Mais après l'adoration, tu fais voir, tu remets. Alléluia. Parce que cette couronne-là a une fonction. Et ça doit fonctionner. Je ne sais pas si vous comprenez. Il faut remettre la couronne de l'homme quand on est dans la chambre. Il ne faut pas parler en langue. Alléluia. Il faut mettre la couronne de la femme contre la cuisine. Même si ici au bateau de travail, tu fais l'argent plus que l'homme, des fois, c'est normal, tu remets la couronne de la femme. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais pourquoi on est dans ce pays développé, pourquoi dans les mariages, on ne voit pas la couronne de la femme qu'on fait pour l'homme? Alors souvent, c'est un homme qui porte la couronne de la femme le jour du mariage, donc toi, tu dis 6P. Elles sont des trucs qui commencent avec elle, avec G. Je n'ai pas fini parce qu'on va m'arrêter. Je suis pas au Congo, là-bas on est têtu, mais ici. Mais vous comprenez, elle avec G et. Amen. Non, la couronne de la femme, c'est la couronne de la femme. Ça ne ressemble pas à la couronne de l'homme. À un certain moment, il faut revenir. Alléluia. Mais je t'amène une bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle pour l'église? Est-ce que c'est la parole de Dieu? Non. Est-ce que c'est Dieu? Non. Dieu n'est pas une bonne nouvelle. Dieu est déjà là. Dieu est connu dans l'église. Mais la bonne nouvelle, c'est quand Dieu dit qu'aujourd'hui c'est ton temps. C'est quoi que tu avais dit? Je croyais que tu allais dire ça toujours n'est pas ton temps. Mais ton temps est ton temps. Aujourd'hui, c'est ton temps. Dès que ton temps vient, personne ne peut le changer. C'est le maître du temps qui décide sur les temps. Et si le maître du temps dit que c'est ton temps, frère, c'est dans ton temps. Dis avec moi, c'est mon temps. C'est ça la bonne nouvelle que je t'annonce. C'est la bonne nouvelle que je t'ai amenée. Dieu a utilisé tout le monde. Il y a eu le temps de l'Apocalypse. On devait révéler ça à une seule personne. Dieu a utilisé tout le monde. Il y a eu le temps de Philippe. Il a fait des choses incroyables. Pendant que Pierre, les apôtres, tout le monde était là. Philippe, qu'on connaissait moins, qu'on a parlé moins de lui, il a fait des choses incroyables. Mais Jean devait attendre jusqu'à la fin pour devenir une star. Parce que ce qui a fait de Jean la star du star, c'est l'Apocalypse. Ni n'était l'Apocalypse, Jean n'allait pas être la star qu'il est aujourd'hui. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce qui a fait de Philippe la star, c'est le baptême de l'unique éthiopien. La manière dont il l'a baptisé et il a disparu. Hein? Un diacre qui disparaît. Un diacre qui disparaît. Hein? Si on a ce diacre, encore aujourd'hui dans les églises, un diacre qui disparaît. Si un diacre disparaît aujourd'hui, il va faire son église. Un diacre, il a la capacité de vanish. Hein? Il vanish, il disparaît. Pas. Après il dit, ça va dépasser le musique, il va faire ça. Après il disait encore, il disparaît encore. Disparition Ministries. Ah, qui amène avec moi? Vanish Ministries. Parce qu'il peut vanish. Directement, il commence son ministère. Mais le diacre Philippe était dans l'église diacre. Il est mort diacre. Tout le monde n'est pas appelé à la charge du pasteur.
une différence entre le ministère et la charge du pasteur. Et beaucoup confondent. Quand tu es appelé au ministère, tu n'es pas automatiquement appelé à la charge du pasteur. Amen. De la même manière, il y a le président de la République, mais il y a aussi des ministres dans le même gouvernement. Amen. Alléluia. Amen. Le président peut peut-être autrefois été ministre. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Alors, il peut combiner sa connaissance qu'il avait utilisée, on appelle ça l'expertise, avec la gestion de la chose du pays qu'on a donné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah oui. Mais il y a aussi d'autres personnes qui étaient ministres, mais maintenant qui est appelé à la présidence. Amen. Hein? Amen. Il ne faut pas maintenant le combattre parce qu'il est appelé à la présidence. Toi, moi je deviens tu vas postuler. Il faut les mettre dans la prison. Amen. Hein? Amen. Il y a un problème quand on veut prêcher aujourd'hui. Quand on veut très bien prêcher aujourd'hui, il y a un sérieux problème. Et aujourd'hui, j'ai besoin de très bien prêcher. Il y a un sérieux problème dans la prédication chez les chrétiens. En tout cas, ça, si ce n'est pas de la drogue, tu vas chercher c'est quoi? Parce que dans le monde spirituel, il y a aussi la drogue spirituelle. C'est une métaphore que j'utilise. Parce que je ne comprends pas un papa de 40 ans, un responsable, un cadre, un homme intelligent, un intellectuel, qui quitte sa maison pour que le pasteur puisse lui faire des sketchs, des spectacles. Et il est là, en train de crier, Daddy, avance! Quand avance, il va où? Bon, depuis qu'il a avancé, il n'est jamais arrivé. Je ne dis pas qu'il est mauvais, mais c'est ce qui a détruit l'Église. Ce n'est pas mauvais, mais à un certain moment, l'Église doit parler de choses sérieuses, des choses qui donnent la maturité, des choses qui donnent la sagesse. L'Église doit anticiper les temps à un certain moment. À un certain moment, l'Église doit cesser de parler du présent et parler du futur. Aujourd'hui, on va parler du futur. Aujourd'hui, on va voler dans le temps. Alléluia. Un homme qui ne parle pas du futur, c'est un homme qui n'est pas sage. Parce qu'un sage a une seule définition. C'est un homme qui voit le mal de loin. Et aujourd'hui, il fait quoi? Il se cache. Il voit le mal dans le futur, mais il se cache dans le présent. Parce que le présent est le résultat de ton passé. Mais le présent sera aussi le résultat de ton futur. Amen. Amen. Ce que tu as fait dans le passé, c'est que tu vis aujourd'hui. Ce que tu fais aujourd'hui va te donner ce que tu vas vivre demain. Amen. Mais dans des églises, nous sommes tellement distraits. Moi, je ne supporte jamais des cultes chrétiens et surtout chrétiens charismatiques. Je ne supporte pas leurs cultes. Je ne supporte pas leurs révélations bidons. Oui, je l'ai dit, des révélations bidons. Aujourd'hui, je vais vous parler sur les 7 tresses de Samson. Papa, ça va faire quoi avec moi? Samson, c'est cette tresse mon corps, batia qui 12 kabel. Tresse mousous batia kabel, le brésilien, mousous batia kabel, il y a indien. Et il quitte le dimanche prochain, un autre pasteur vient. Je te presse les dents de Daniel. Il avait 24 dents. Il quitte. Le dimanche prochain, l'autre vient. Lui dit, oh, quand l'autre avait poussé 13 de Samson là, l'autre